Bonjour les amis, bonjour le micro chauffe. Alors, nous sommes le 7 août 2024, en direct de la forêt de Bondy. Regardez-moi cette belle forêt là. Elle est belle notre forêt de Bondy hein. Elle est belle, elle est belle. J'aimerais aborder un sujet qui est intéressant. Les amis, les méchants et les vilains sont des méchants et des vilains partout. Peu importe dans quelle institution ou dans quel groupement de personnes ils sont. Qu'ils soient dans des organisations de type entre guillemets terroristes, illégales, mafieux, ou même dans des démocraties. Il y a des vilains dans les démocraties aussi, il y a des méchants dans les démocraties aussi, mais ils ont besoin d'être plus encadrés par une idéologie, encadrés par un comment dire, par un idéalisme. Et ces personnes, au final, représentent quoi? 1% d'une population? 1% d'un État, d'un pays? Hein? Je veux dire, les gens comme ça qui commettent des injustices, qui sont violents, qui sont extrémistes, des gens qui se débarrassent de leaders religieux, qui cherchent à se débarrasser de leaders politiques, représentent quoi? 1% de la population? Autrement dit, sur 100 millions de personnes, c'est quoi? C'est 1 million de personnes? C'est très peu, même pas 1% peut-être. Peut-être 0,05. Mais au final, par leurs actes et par l'effet médiatique, l'effet médiatique surtout, ils agissent, l'effet politique et l'effet médiatique, ces extrémistes, ces violents, font que finalement ça impacte toute une société, ça impacte toute une population. C'est ce qui se passe actuellement au Proche-Orient avec la montée, comment on dit, vous voyez ce qui se passe ces derniers temps. Un leader religieux a été tué et puis voilà. C'est dommage que ça soit comme ça. C'est en fait tous ces gens qui sont dans les échelons au-dessus de la société, qui sont tellement dépassés par les événements. En fait, on leur met une tête, on leur tient la tête. Je sais pas comment exprimer ça concrètement, mais je veux dire, ça les dépasse tellement. La gestion des problèmes, la gestion d'un État, la gestion être à la tête d'un groupement de personnes qui représentent plusieurs millions, avec tout ce qu'il y a à gérer. Au bout d'un moment, ça les dépasse tellement. Un mandat peut durer 5 ans, un mandat peut durer, s'il se renouvelle, comme notre président, M. Emmanuel Macron, 10 ans. Mais au bout d'un moment, c'est du domaine de la psychologie, quoi. Ces gens sont tellement dépassés par les événements qu'ils sont plus humains. Ils sont martiens, ils sont dans une autre planète. Et ils en ont plus rien à cirer de ce qui peut se passer dans le pays. Concrètement, c'est humainement, quand je veux dire humainement, quand les choses vous dépassent quotidiennement, vous vous en rendez compte, vous, humainement, dans votre propre analyse de votre gestion quotidienne d'une journée. Quand vous avez trop de problèmes dans une même journée, vous en avez plus rien à foutre qu'il y ait des meurtres, ou qu'il y ait de la violence, ou qu'il y ait des gens qui crèvent dans votre entourage, ou qu'il y ait de l'injustice, parce que vous êtes vous-même tellement dépassé par les événements, vous êtes vous-même tellement dépassé par ce qui vous arrive, qu'au final, vous en avez plus rien à faire. Et ça devient du domaine de la psychologie après. C'est-à-dire que c'est les psychologues qui maintiennent l'état d'esprit, qui maintiennent ce qu'ils peuvent maintenir de l'état d'esprit. Et c'est pour ça que finalement, quand il y a 1% de la population qui est violente,
ben, quand ils commettent des actes de violence, quand ils commettent des crimes, de la barbarie, des attentats, ben, au final, c'est ce que je disais. Au final, de par l'engrenage des médias, c'est comme dans certaines religions. Je donnerai l'exemple de l'islam. Il ne faut pas mettre le poids, il ne faut pas faire supporter plus de poids psychologique et humain à une personne que ce qu'elle peut supporter. Or, en Occident, on nous pousse toujours à repousser nos limites, à toujours essayer de supporter plus que ce qu'on pourrait supporter. Alors certes, ça a fait énormément progresser. Toutes les innovations, toutes les inventions, toutes les recherches, tout le progrès est venu par le fait de se surpasser. Mais au final, se surpasser, ça crée aussi des dégâts dans la société. Ça crée aussi des dégâts. Ça fait du mal autour de soi. On peut s'en rendre compte aussi. Donc c'est vraiment exemplaire dans certaines religions. Je pense que dans le christianisme, dans le judaïsme, ou dans le bouddhisme, ou dans l'hindouisme, dans toutes les religions, je ne les ai pas toutes étudiées. Mais il doit y avoir ce principe même de ne pas faire supporter à un humain le poids de la charge qu'il peut supporter physiquement et psychologiquement. On ne demande pas toujours plus, on ne demande pas toujours d'être plus à une personne, de faire toujours plus, surproductif, surconsommation, surproduction. Voilà, il faut respecter l'humain, il faut respecter la biologie. On doit certes produire, on doit certes être efficace, on doit certes, dans notre journée, produire quelque chose de matériel ou d'immatériel avec notre esprit et notre main, mais ça ne doit pas venir dépasser notre capacité. Il y a des vilains, des méchants, partout, même dans les démocraties, même dans les systèmes qu'on ne considère pas comme démocratiques, dictatoriaux, même dans les systèmes qui sont ni démocratiques ni dictatoriaux, mais plus ou moins terroristes, il y a des vilains et des méchants partout. Et c'est eux qui foutent la merde. C'est eux qui font que... Donc d'où l'intérêt de faire attention. D'où l'intérêt de... en tant que population, d'être éveillé, d'être sensibilisé, d'être unis, d'être solidaires les uns avec les autres. Voilà les amis. Prenez soin de vous. Passez du bon temps avec les gens que vous appréciez, vos proches, vos amis. Et voilà. C'était le fameux micro-chauffe de ce mercredi 7 août 2024.